Si tu es un Africain et que tu vis en Turquie, ce message te concerne particulièrement. Mais dans le cadre général, si tu es africain et que tu vis hors de l'Afrique, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis, en France, partout, et que sais-je. Bref, si tu es hors de l'Afrique, tu vas te sentir concerné par ce message. Chaque jour que tu passes hors de chez toi, en tant qu'Africain, à cause de la couleur de ta peau, il y a plein d'injustices que tu subis. Ces injustices sont frustrantes. C'est le cas partout. Aucun pays, aucun endroit au monde ne peut être dédouané par rapport à toutes ces injustices-là. Nous vivons chaque jour, loin de notre continent, loin de notre terre-mère, des injustices terribles. Ah oui. Nous vivons des injustices terribles. Cette vidéo est peut-être dangereuse, mais il est important. Le Seigneur m'a dit, tu le fais maintenant. Et c'est pour ça que je me suis arrêté ici et j'ai décidé de te passer ce message. Des fois, tu te retrouves dans une situation qui est pratiquement insensée, uniquement parce que la couleur de ta peau est un peu foncée. Nous le vivons chaque jour. Ce sont des frustrations blessantes. Parfois, juste parce que tu es africain, on te met dans une cage. Dès qu'il te rencontre et qu'il voit la couleur de ta peau, il te met uniquement dans une cage. Il sait que tu ne peux pas sortir de cette cage-là. Il te juge, il te condamne, il te met dans une caisse. Et lorsqu'il se rend compte que la caisse dans laquelle il t'a mis, en réalité, c'est lui qui est dans cette caisse, c'est parfois de la violence, de la jalousie, de la haine qui se dégage. Nous vivons ça chaque jour, mes frères. Des fois, tu arrives, tu dois prendre le minibus et le chauffeur, il te voit, uniquement à cause de la couleur de ta peau, il ne s'arrête pas, il traverse. Parfois, tu travailles dans une fabrique. Le cas des filles, beaucoup plus. Tu as fini la semaine, tu as travaillé toute la semaine. Le boss doit te remettre ton dû, ton salaire. Et il veut exercer une sorte de droit de cuissage sur ta personne. Et lorsque tu lui refuses ce droit de cuissage, il estime que tu ne mérites pas ta solde. Nous sommes au courant de tout cela. Il y a des fois, tu as contacté l'université par le biais d'une agence, peut-être dans ton pays ou je ne sais pas trop où, mais toujours est-il que tu as contacté une agence, tu as fait des paiements en avance et tout. Mais quand tu arrives, ils se rendent compte que tu es là et tu es coincé. Tu as besoin des documents pour prendre ta résidence et ils savent que sans ça, tu ne pourras pas l'avoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te demandent de payer encore un peu plus. Sachant que tu es dos au mur et que tu vas tout faire pour te libérer de cette charge-là et avoir tes documents parce que tu as déjà beaucoup investi dans ton voyage. Ça arrive souvent, mes petits frères. Je suis au courant. Je sais. Nous avons assez bagarré des fois pour régler ce genre de situation, mais malheureusement, ça arrive toujours. Alors, comprenez que vous êtes dans la jungle. Maintenant, certains vont me dire en bas de la vidéo, oui, vous vivez cela en France, au Canada, en Turquie, mais qu'est-ce que vous faites là? Comprenez que le monde est fait ainsi. Les gens voyagent, les gens se fraudent, et c'est comme ça que l'économie se crée. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait vendre plusieurs conteneurs dans le monde, et si je n'étais pas en Turquie, je ne l'aurais pas fait. Nous pouvons aller du plus simple projet de la maison au projet le plus complexe possible. Nous pouvons alimenter en eau une population comme celle de Yaoundé, comme celle du Cameroun et même comme celle d'Afrique centrale. Nous allons des projets les plus petits aux projets les plus fous. J'ai résolu des problèmes dans mon continent que si je n'avais pas pris cette expertise en Turquie, je ne l'aurais pas fait. Donc le monde, il est comme ça, le monde est ouvert, donc nous ne pouvons pas le fermer. Il y a des Turcs au Cameroun qui vont se chercher. Je connais des amis turcs qui sont arrivés au Cameroun, ils n'avaient pas 5 francs en poche. Ils avaient à peine un peu d'argent pour leur billet d'avion et un peu d'argent pour vivre quelques jours à l'hôtel. Mais aujourd'hui, ils réalisent des choses énormes, autant en Turquie qu'au Cameroun. La vie, elle est comme ça. Parfois, on va ailleurs pour se chercher, juste parce que l'environnement
pour une raison ou pour une autre, nous demandent de partir. Donc, ce n'est pas parce que tu es parti de ton pays que tu dois avoir honte et que tu dois te dire que tu mérites ce qui t'arrive. Face à ce qui t'arrive, comment est-ce que tu dois réagir? Je vais prendre ces 3 biens. 100 livres, 10 livres et 5 livres. Maintenant, voici ce qu'on va faire. Je prends le billet de 100 livres, je le froisse. Je le dépose là. Il vaut combien? Les autres sont restés nickel, mais là, il vaut toujours 100 livres. Je le prends, je le froisse encore, je le jette, je le piétine, autant que je veux, je le piétine, je le reprends. Il vaut combien? 100 livres. Sa valeur n'a pas changé. Il a toujours plus de valeur que ces biens-là. Alors, je vais te dire un truc. Les gens qui se comportent comme ça avec vous, ces gens racistes-là, dans les hôpitaux au Canada, où tu arrives parfois, elles décident, ou ils décident, le docteur ou l'infirmière, de te stériliser sans ton consentement, alors que tu es juste venu accoucher. Ces gens-là, ces gens qui t'agressent dans le métro, juste à cause de la couleur de ta peau, ces gens-là qui cherchent à te prendre plus d'argent juste parce que tu n'es pas de chez eux, ces gens-là, voilà leur valeur. 5 livres. Certains font un genre là, ils sont à 10 livres. Mais toi, mon gars, toi qu'on froisse, ta véritable valeur, là voilà, 100 livres. Et tu ne dois pas changer ça dans ta tête. Toutes ces frustrations doivent te faire travailler davantage afin que ta valeur passe à 200 livres, 300 livres, 400 livres et bien plus encore. Tu as plein de valeur. Tous les problèmes que nous avons traversés, que nos ancêtres ont traversés, l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation et tout ce que nous subissons encore aujourd'hui, les gars, ça nous a rendus forts. Nous avons une façon de voir la vie qui est très différente de ces bébés à lait. Alors, accrochons-nous sur cette façon de voir, sur toutes ces difficultés que nous avons traversées pour devenir meilleurs. Et lorsque nous serons meilleurs, nous allons transmettre les germes d'excellence, les germes de winner à nos enfants. Et si nous ne voyons pas ce moment où ils insisteront, ils demanderont les visas pour venir vivre en Afrique, nos enfants ou nos petits-enfants vont voir ces moments. Et ce sera à eux de décider à qui ils donnent le visa et à qui ils refusent le visa. Ta valeur n'est pas dans la manière dont on te regarde lorsque tu entres dans un bus en Turquie, en France, au Canada. Ta valeur n'est pas dans la manière avec laquelle on te parle. Lorsque tu vas dans un hôpital parce que tu veux juste te soigner. Lorsque tu vas dans une université où tu es juste venu étudier. Lorsque tu te balades dans la rue, ta valeur n'est pas dans la manière dont on te regarde. Ta valeur, c'est dans ta tête. Mes petits frères, vous qui êtes venus ici en Turquie pour étudier, sachez que vous êtes l'avenir de l'Afrique. Vous êtes l'avenir de l'Afrique. Nous sommes l'avenir de l'Afrique. Pensons Afrique. Vivons Afrique. Et sachez que vous êtes comme Prométhée. Vous connaissez l'histoire de Prométhée? Prométhée avait été envoyé pour voler le feu des dieux. Et lorsqu'il a volé le feu des dieux, il devait rentrer avec ce feu des dieux-là. Vous êtes comme Prométhée. Vous avez une mission prométhéenne. Donc les gars, les filles, restez concentrés, restez focus sur vos objectifs. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es là, tu es venu te chercher, tu es parti là-bas te chercher, oui, ça peut arriver, mais sache que eux aussi, le pays dans lequel tu es, il y a aussi des gens de ce pays qui sont dans ton pays pour se chercher comme toi tu es là-bas. Sauf que chez nous, on leur donne bien plus de crédit par rapport au crédit qu'on te donne là où tu es. C'est la seule différence. Donc, ils ont plus de chances de réussir chez toi que toi, tu aies de chances de réussir chez eux. Mais quand cela ne tient, ne t'arrête pas, n'abandonne pas, fonce-toi, sache que tu as une force.
La force de l'Afrique. Ne perds pas ton temps à convaincre un raciste. Ne perds pas ton temps à vouloir changer un imbécile. Ne perds pas ton temps à vouloir poursuivre un raciste. Ne perds pas ton temps à vouloir toucher son cœur. Ne perds pas ton temps. Parce que s'il en est arrivé là, il a un cœur tellement sale que si tu veux le rendre propre, tu y passeras toute ta vie. Mais ta vie, elle t'appartient. Elle ne lui appartient pas. Ta vie, elle t'appartient. Elle appartient à ton continent. Derrière toi, pendant que tu te bats, pendant que tu forces, pendant que tu bosses dur, sache que derrière toi, il y a une copine, une épouse, une fiancée, des enfants, une famille, un village, une nation, un continent qui attend et qui espère que de toi germera la lumière et que cette lumière va ensuite éclairer ta communauté. C'est à ça que tu dois penser et c'est rien qu'à ça que tu dois penser. Alors en pensant à ça, bats-toi. Bats-toi dur pour récupérer ta dignité. Et ta dignité, ce n'est pas le travail que tu vas la récupérer. Si tu es étudiant, bosse dur, fais 3 fois bien plus que les autres. Si tu es là pour te chercher et que tu travailles, sois honnête et bosse dur. Trouve des stratégies. Attention, il y a une chose qui est en train de se passer de terrible. Internet. Entre sur Internet, forme-toi à quelque chose. Est-ce que tu sais que tu peux faire la programmation, tu peux faire des sites, tu peux faire plein de choses. Forme-toi de temps en temps, profite de la connexion et avance. Il y a des formations en ligne après lesquelles Google peut t'employer, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ou Amazon peut t'employer. Va sur le site d'Amazon et tape offre d'emploi. Regarde les profils qui sont recherchés. Ils ne trouvent même pas. Donc, mes gars, formez-vous. Allez le plus loin possible dans la connaissance. Car c'est cette connaissance-là qui va nous libérer. Sur ce, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'abandonne jamais. Pense à ceux qui sont restés derrière toi. Bye bye.